Liziba Nangolu Family Inner avec Seigneur. Liziba Nangolu Family Inner avec Seigneur. Il y avait un homme qui s'était enrichi grâce au trafic de la drogue. Ses nombreux crimes concernaient essentiellement ses concurrents qu'il n'hésitait pas à tuer. Mais à chaque fois qu'il comparaissait au tribunal, il était toujours innocenté. Son secret ? Il avait un très bon avocat. Ce dernier était capable de convaincre n'importe quel jury de l'innocence de son client, quel que soit le crime dont il était accusé. Après chaque procès remporté, l'avocat exhortait son client d'abandonner ses crimes et de changer. Ce dernier rétorquait « Je te paie pour me défendre, pas pour me conseiller ». Un jour, il fit tuer un homme qui courtisait sa femme. La punition pour ce crime était la réclusion à perpétuité ou la condamnation à mort. Lorsque l'affaire fut appelée devant la cour, il appela son avocat qui, une fois de plus, convaincut le jury de l'innocence de son client. En effet, bien que l'affaire fût difficile et malgré de nombreux témoignages et de preuves, il gagna le procès et son client rentra chez lui tranquillement. Comme d'habitude, l'avocat conseilla le client « Cher ami, il se peut qu'un jour je ne sois pas là. Pour toi, change ton attitude. Et attention, je suis ton patron et non ton fils. Va donner tes conseils ailleurs, lui répondit son riche client avec orgueil. Un jour, il récidiva en tuant un pasteur qui militait contre le trafic des drogues. Mais quelque chose s'est passé, bien que l'affaire était difficile et très compliquée, mais il était tellement sûr de son avocat qu'il appela ses amis, ses parents, sa femme et ses enfants pour assister au procès afin de voir comment il va humilier les juges et le ministère public. Alors qu'il se rendait au tribunal, il appela son avocat. Ce dernier lui rassura qu'il était en route et qu'il arrivait déjà. La salle était pleine à craquer et on attendait l'entrée du juge pour le début du procès. Et lorsque l'huissier fit lever l'assistance pour l'entrée du juge président, le trafiquant de drogue fut glacé de constater que c'est son avocat qui est sur le siège du jugement en tant que juge président de la cour. Il n'était plus un avocat, mais un juge. Lorsqu'on annonça l'ouverture du procès, le juge leva la tête et dit « Hier, j'étais votre avocat, donc je me suis battu pour vous, même lorsque vous étiez coupable. Mais aujourd'hui, je suis un juge et mon jugement doit être équitable. » Les larmes aux yeux, l'homme riche supplia le juge, mais celui-ci lui répondit « Tu as eu ta chance lorsque je te donnais des conseils, mais tu ne m'as jamais écouté et tu n'as jamais changé de vie. Désormais, tu subiras la rigueur de la loi. » L'homme fut condamné à mort pour assassinat et trafic de drogue. Chers amis, toi qui pratiques le péché, le mensonge, l'hypocrisie, la fornication, les meurtres, l'animosité, les querelles, l'occultisme, l'alcoolisme, etc., etc., aujourd'hui, Jésus-Christ est ton avocat auprès du Père. Il te conseille de changer, de te repentir, de te convertir avant qu'il ne soit trop tard et que tu rejettes sa voix. Mais un jour, il reviendra comme un juge et rendra à chacun selon ses œuvres. Il te dira « Hier j'étais ton sauveur, mais maintenant je suis ton juge. » Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre avocat et rédempteur, mais le jour viendra où il jugera chacun équitablement. Jésus-Christ revient bientôt. Un pasteur a été appelé à prêcher dans une église. Et pendant qu'il entrait, tout le monde le rejetait. Personne ne le regardait. Même ses propres diacres le poussaient parce qu'il était habillé comme un mendiant. On n'a pas voulu le laisser monter dans la chaire. On l'a tiré. Tout le monde pensait dans sa tête, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un prostitué. Il ne mérite pas de s'asseoir à côté de nous. Toute l'église mettait sa main sur le nez. Ils l'ont enlevé de la chaire parce qu'ils attendaient le pasteur. Ils l'ont fait asseoir par terre. Tout le monde s'attendait à voir un mendiant. Le pasteur monta sur scène. Il ouvra le micro et il commença à parler.
Vous vous appelez chrétien. Vous allez à l'église. Vous priez Jésus. Mais tout le monde était étonné. Oui, on acclame, on acclame. J'étais devant vous. Je suis venu comme un mendiant. Je me suis mis dans la peau d'un mendiant. Mais regardez-moi votre pasteur. Personne n'a voulu me regarder. Personne n'a voulu m'accepter. Personne n'a voulu me toucher. Certaines filles me fuyaient. Certains frères qui me saluaient quand je suis en veste ne me comprenaient pas. Personne d'entre vous m'a aimé comme Christ a aimé. Vous dites que vous aimez Dieu. Vous dites que vous marchez dans la gloire de Dieu. Mais vous n'aimez pas Dieu. Parce que celui qui aime Dieu aide le pauvre. Celui qui aime Dieu soutient l'autre lorsqu'il tombe. Celui qui aime Dieu sort dehors et donne la vie aux drogués. Donne la vie aux prostituées. Donne la vie à cet enfant qui n'a rien. Les amis, être chrétien ne veut pas dire rester entre quatre murs de l'église et prier et jeûner et attendre qu'un certain Jésus vienne nous élever. Mais être chrétien, c'est penser aux pauvres, penser aux malades, penser aux gens qui sont tombés, prier pour eux et transmettre le message dans le monde entier. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes assis à l'église, nous attendons que le ciel s'ouvre. Nous attendons que Jésus nous aide. Nous attendons que nous puissions aller au ciel. Mais nous avons des voisins, nous avons des voisines, nous avons des familles, nous avons des frères et sœurs qui meurent sans connaître le Seigneur. Ils sont dehors, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les hôpitaux. Ils attendent l'évangile, ils attendent la parole. Mais qu'est-ce que nous les offrons? À cause de l'apparence, beaucoup sont rejetés. À cause de la pauvreté, beaucoup ne sont pas vus. Chrétiens, changeons nos cœurs et acceptons le Seigneur. Marchons pour aider les autres et les aimer. Liziba Nangolo Family Inner avec Seigneur. Liziba Nangolo Family Inner avec Seigneur.